Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, cette merveilleuse journée. Le tableau derrière moi, c'est un tableau que je viens de finir, que j'avais commencé en 2008, qui vient juste de se finir en 2018. Il a fallu 10 ans pour arriver à résoudre, mais il y a toutes sortes de subtilités sur ce tableau. Bon, je pense qu'il est fini, là, le rouge, le centre en rouge fonctionne très bien. Mais bon, je vais peut-être faire une vidéo entière d'1 heure qui va expliquer un petit peu tout ce tableau. C'est sur toutes les familles spirituelles, il y a énormément de subtilités, donc j'essaierai de m'approcher de mon appareil photo. Quand j'ai le temps, je vais peut-être faire une vidéo, ce sera une sorte de cours sur les 7 grandes familles spirituelles. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, avec le jeu du Dakini. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, waouh, c'est l'abondance. L'abondance, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc c'est reconnecter avec ce flot d'abondance, voilà, c'est être prêt à recevoir, partager. La vie c'est un échange, de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est Mercury, c'est Hermès, ici c'est le pouvoir de l'un, c'est le pouvoir de la connaissance, c'est la guérison. Hermès, c'est le messager de Dieu, c'est aussi le nom de Hermès Trismégiste, qui était une sorte de guide pour Thoth aussi, le maître de sagesse. Quand il s'est incarné, il a pris ce nom d'Hermès Trismégiste, 3 fois grand, 3 fois né. Ce que l'on doit faire, c'est le deep end, c'est-à-dire la fin profonde. Il faut savoir que ce qui est en train de se finir, c'est une fin profonde, les choses sont finies. Et une fois que ça sera fini, on n'aura plus besoin d'y retourner. Et le message général pour nous, c'est la roue de la fortune. Wow, donc c'est la roue qui tourne, c'est le merveilleux, le miracle, tout est possible dans cette énergie. Donc vraiment, il faut pas hésiter. Voilà. Donc je vais tirer une carte par rapport à la cache, puis je vais aborder 2-3 petits sujets rapides. Petit sujet. La carte de la cache pour nous aujourd'hui, c'est la vie communautaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie communautaire? C'est une vie qu'on a déjà vécue pendant très longtemps. Les hommes vivaient dans des communautés, la cité, la ville. Puis après, il y a eu il y a tout un changement de paradigme qui, pendant très longtemps, les maîtres des villes faisaient la guerre aux autres villes pour prendre leurs ressources et tout ça. Mais maintenant, on est en train de changer depuis toujours le paradigme de sur Terre, c'est la guerre. Et maintenant, la Terre a évolué, monté, et donc on arrive dans la paix. Donc, on va arriver à une époque, un temps où on va être obligé de faire la paix. Tous ceux qui sont pas prêts, toute la corruption va remonter, tout ce qui est malhonnête, il y a plein de choses qu'on nous cache. Et donc, toutes ces choses vont remonter progressivement pour arriver à permettre à ceux qui étaient dans le conflit de s'intégrer. S'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, mais l'opportunité va être donnée à tous pour rejoindre cette force, cet amour-lumière pour se préparer pour ce qui arrive. Je vais dire une chose, qui est très importante, c'est s'aimer soi-même. C'est pas facile, on nous a pas appris ça. Il faut d'abord apprendre à se donner l'amour à soi-même avant de pouvoir le chercher ou pouvoir l'offrir à quelqu'un d'autre ou le recevoir de quelqu'un d'autre. Parce qu'on nous a appris que l'amour, quand on parle amour sur Terre, c'est sexe. L'amour, c'est la romance, le sexe, c'est pas. En réalité, l'amour, c'est beaucoup plus que ça. La sexualité, c'est quelque chose d'un peu c'est une force primordiale aussi, mais c'est pas. La sexualité peut être exercée sans amour et l'amour peut être non sexuel. Donc c'est apprendre à s'aimer soi-même et aussi comprendre que a priori, intellectuellement, on peut comprendre que s'aimer soi-même ne peut pas nous faire de mal. Mais c'est aussi arriver à prendre conscience que vous pouvez vous aimer vous-même pour qui vous êtes. C'est-à-dire, depuis que vous êtes né, vous avez atteint des choses incroyables, vous avez fait des choses incroyables. Tout le monde, on a tous vécu des choses importantes, on a fait des choses très importantes. Donc il faut arrêter de regarder notre vie sur le passé par rapport à tous les erreurs et les regrets, mais arriver à arriver à lâcher prise sur ces choses pour arriver à voir le passé avec tout ce qu'on a pu accomplir. Et à partir de là, on peut s'apercevoir que notre vie a un sens de toute manière, même si on n'est pas toujours conscient de tous les causes et les effets, mais avec ces nouvelles énergies, les causes et les effets vont devenir beaucoup plus évidentes. Je voulais aussi dire que je recommande de ne pas juger soi-même, de ne pas juger les autres, tant qu'on n'est pas dans la lucidité. Une fois qu'on est dans la lucidité, un jugement dans la lucidité et un jugement dans l'ignorance n'a pas les mêmes effets. Quand on est dans la lucidité, de juger ou même de condamner est un acte de compassion pour arriver à résoudre des situations de manière juste, avec miséricorde, avec compassion, avec compréhension. Mais dans le doute, il vaut mieux pas juger. Quand on est lucide sur quelque chose, il faut trancher, parce que sinon, si on voit le mal et qu'on laisse le mal continuer, c'est quelque part on n'a pas compris. Il y a des points qui doivent être
adressées, hein. Il y a des choses qui doivent être adressées, donc faut pas être trop sévère avec soi-même, mais au moins on est sévère avec soi-même et dans nos jugements et avec sur les autres, au plus la vie va être facile pour nous aussi, parce que c'est nos jugements sur nous-mêmes et sur les autres qui sont en grande majorité les obstacles. Et les obstacles, il suffit de lâcher prise sur un obstacle pour qu'ils disparaissent. Ils n'ont jamais existé, ces obstacles. Ils ont été fabriqués par la matrice, hein. Alors, par rapport à cette matrice, je voulais aussi dire qu'à un moment donné, on a perdu. C'est une matrice où l'ADN a été refermé un peu, hein. Donc, ils ont créé ces 5 couleurs et ces 5 sons pour nous empêcher d'entendre le son divin, nous empêcher de voir les 12 rayons de la lumière divine. Donc, on est bloqué dans ces formes matérielles. Mais bon, on va bientôt commencer à réouvrir l'œil de notre esprit et se familiariser avec les 12 rayons de la lumière polychromatique de notre Père Mère Dieu, qui se réunissent dans la lumière blanche. La lumière blanche inclut tous ces 12 rayons, mais pas en même proportion. Et donc on va commencer à découvrir cela et d'utiliser beaucoup la flamme violette. Bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent un petit peu, si vous avez déjà pratiqué, de pouvoir utiliser, grâce à votre intention, la flamme violette, la lumière violette pour transmuter. Mais aujourd'hui, je voulais aussi vous dire, essayer d'utiliser une nouvelle fréquence de lumière, qui est la fréquence de lumière rouge rubis. On peut faire un petit exercice, c'est-à-dire, bon, faut pas faire cet exercice si vous êtes au volant ou en train de manipuler des machines, hein. Donc il faut être calme, il faut être posé, il ne faut pas être dérangé. C'est juste l'idée d'envisionner dans notre cœur un diamant bleu, le diamant de la mer, et de voir cette lumière rubis rouge qui envahit, qui met dans tout notre cœur, la faire descendre au niveau du nombril pour que tous les plans astraux, tous les plans terrestres soient illuminés par cette lumière rubis. On respire, on la fait descendre dans la base. La base est complètement, c'est rouge, est devenu rubis, donc il s'est enrichi, et on peut le faire descendre dans l'étoile de terrestre et le faire descendre au centre de la Terre. Voilà, comme ça on a ancré cette lumière rubis. Maintenant on la fait remonter dans notre cœur, on la fait traverser dans notre communication, notre troisième œil, notre couronne, jusque dans la lumière de l'âme, et après on se laisse monter, jusque dans le grand soleil central, tout en haut. Alors on peut fusionner avec le grand soleil central, puis tout d'un coup, bon, on revient de cette fusion, on a une forme de lumière qui est rubis rouge, et on peut descendre un petit peu comme on peut descendre, jusque dans notre étoile de l'âme. Et après, on revient dans notre corps. Mais bon, ça nous permet, en travaillant avec ces lumières, en gardant cet esprit concentré, cette lumière rubis est très très puissante. Et donc voilà, je voulais juste venir discuter un petit peu de ça. C'est bon, chacun doit trouver un petit peu ses marques, savoir qu'est-ce qui est confortable, comment on veut travailler, mais commencer à comprendre qu'il y a tout un univers invisible qui est beaucoup plus, qui est fait de lumière, qui n'est pas matériel. Dans la 5e dimension, la matière existe, mais c'est une toute petite partie, alors que pour nous, la matière prend toute la place. Donc, on ne se rend pas compte, bientôt on saura scientifiquement que les pensées et les émotions sont des choses réelles, hein. Donc voilà, j'ai inventé ce mot, là je regardais, c'était un mot c'est un mot qui dit philozoïe, d'être philozoïe. C'est un mot que j'ai jamais entendu utiliser, mais zoï, c'est le mot qui veut dire vie en grec. C'est-à-dire, c'est amoureux de la vie, philozoïe. Et le mot zoï veut dire vivre en esprit, en commun avec tous les êtres, étant un avec tous les minéraux, tous les végétaux, tous les animaux, tous les humains, tous les dieux, toutes les étoiles. Philozoïe, c'est amoureux de la vie, c'est pas mal comme mot. Bon, je réfléchis, je sais pas si bon, forcément l'utiliser, hein, mais bon, je me posais un peu la question. Là, je vais finir avec une chanson, juste pour finir en musique, je savais pas trop le... Donc je dis, je vais en prendre un, j'ai ouvert mon doigt, et puis c'est celle-là qui est sortie. C'est une très belle chanson sur le fait qu'on n'a que 28 000 jours à vivre sur Terre, à peu près en moyenne, hein, 28 000 jours, donc tous les jours sont précieux. Donc il faut sélectionner voilà, it goes like this. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité
d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Voilà, c'était juste une petite pause musicale, mais enfin pour dire quand même que le temps n'existe pas, le temps est éternel, et donc sur Terre on a un temps qui nous est défini par notre programme d'âme, on est programmé pour naître et pour mourir, mais en réalité, dès qu'on a fini notre incarnation, on a toutes sortes de libertés dans le monde éternel. Le monde éternel est beaucoup plus vaste, il représente beaucoup plus que le monde temporel, n'est juste qu'une expérience qui est donnée aux âmes pour avancer, et donc il est probable qu'après cette vie qui a pu être difficile, qu'on ait participé à cette ascension et que cette ascension soit passée, on retrouve notre nature éternelle et qu'on choisisse de prendre 10 000 ans de vacances pour visiter notre univers. En tant qu'être éternel, on a le temps, 10 000 ans, c'est rien. Donc voilà, il faut vraiment, faut essayer de profiter au maximum de chaque jour quand même. On nous a donné cette expérience de vie incarnée dans un corps physique, donc il faut chercher les moyens de profiter au maximum de la vie et d'apporter le maximum, de pouvoir apporter le maximum à la vie autour de nous, apporter de la joie, du bonheur, de la légèreté, essayer de désactiver toutes ces croyances dramatiques que les hommes peuvent encore entretenir dans leur réalité pour leur permettre d'entrevoir la liberté. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.